Du coup, encore une fois, bienvenue à tous à notre cinquième et dernière partie de l'étude Les attributs de Dieu pour mieux l'adorer. Alors, on a vu depuis le début et on arrive à la fin de notre étude, et on a vu que les attributs concernaient les caractéristiques qui peuvent définir quelque part Dieu. Même si ces caractéristiques sont bien limitées dans la compréhension que nous pouvons avoir, Dieu nous permet tout de même de pouvoir avoir un nombre de choses importantes pour le connaître. On en a vu plein, la souveraineté, la justice, on en a vu plusieurs, celles qui étaient, on les a définies en deux formats aussi, les communicables, les incommunicables, les morales. Et du coup, c'était très important pour moi de rappeler que les attributs sont l'essence de Dieu, sont l'essence totale de Dieu. C'est pas quelque chose qui s'ajoute. On l'avait vu dans la première partie. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute à Dieu. Dieu n'est pas un ensemble de composants et du coup ça fait Dieu. Non, Dieu est tout ça. Il ne se greffe pas à lui. Ce ne sont pas des options comme un jeu vidéo qui se distinguent les unes des autres. Non, c'est vraiment l'être de Dieu. Dieu est ses attributs. De manière très très concrète pour le dire, le plus simple possible, Dieu et ses attributs. EST. Hein. Du coup, ce soir, on va parler de plusieurs et on va commencer par un incommunicable qui est l'immensité. Un attribut encore incommunicable. Et il y a dans cette immensité quelque chose encore de beau, de grand. Et il y a deux notions que je vais définir vraiment tout à la fin, histoire de pouvoir conclure un peu tout ça. Mais l'immensité décrit le fait que Dieu n'est pas limité par l'espace. Il transcende. Un roi, chapitre 8, verset 27, nous le dit de cette manière. Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien, moi, ce temple que je viens de construire? C'est pour donner vraiment cette image de l'immensité. Il dit là bien que le ciel, hein, alors qu'on a un ciel qui pour nous c'est un espèce d'infini, hein, il dit que tout ce ciel-là n'est pas capable de le contenir. Et c'est fort, c'est fort. Et l'immensité va avec le fait qu'il est omniprésent. Ce qui veut dire qu'il est présent avec tout son être et en tout lieu. C'est ça aussi. Et ça s'oppose à la conception païenne des dieux locaux. Vous vous souvenez du temps de l'Ancien Testament où chaque peuple avait un dieu. Et bien ça, c'était des dieux locaux. La sphère d'activité était limitée par un territoire ou par un peuple. L'Ancien Testament présente notre Dieu comme étant chez lui partout. Et c'est ça qui fait une grande différence avec tous les autres dieux. Dieu est chez lui partout. Il est présent et il agit en tant que maître en tout lieu. C'est pour ça qu'en Égypte, par exemple, du temps de Moïse, il inflige les 10 fléaux. Chez les Philistins aussi, on le voit dans 1 Samuel 5, à Sarepta, où une veuve va nourrir son prophète. Dieu est là aussi, en fait. Il est aussi à Nivive quand il envoie Jonas. Et il est aussi en Babylone, Daniel et tout ça. Dieu est partout. L'histoire de Balaam illustre parfaitement l'histoire de Balaam dans Nombre 23, illustre tout ça particulièrement. Du coup, c'est fort de voir que Dieu, dans son immensité, est vraiment partout. Mais l'omniprésence en tant que telle, on va en parler là. L'omniprésence divine, elle est affirmée dans le psaume 139, si vous allez du verset 7 au 10, je vais essayer on va essayer de le lire celui-là. Le psaume 139.
Verset 7 à 10 nous dit ceci. Où pourrais-je, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. C'est très, très fort. En fait, Dieu, là, définit qu'il est absolument partout. Même dans les lieux qui semblent extrêmement hostiles, où il semble avoir une omniprésence plutôt du mal, non, le mal n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent. Il peut y avoir une manifestation du mal dans ceci et cela, mais seul Dieu est omniprésent. C'est très important. Jésus l'a dit implicitement à la femme samaritaine. C'était le premier texte que vous vous souvenez dans l'introduction. On parlait de ce texte quand Jésus apparaît à cette femme samaritaine et lui dit, vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas, nous, on adore celui qu'on connaît. Mais là, euh, il lui dit aussi, le moment vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Et il dit que Dieu, on peut l'adorer dans n'importe quel lieu, pas simplement sur le mont. Et ça présente aussi là l'omniprésence de Dieu. Avec l'affirmation de l'omniprésence de Dieu, on voit aussi celle de son immanence. Immanence, terme que je vais définir à la fin pour parler encore plus concrètement de ce que ça regroupe. Quand on parle donc de l'immensité, l'omniprésence fait partie de l'immensité de Dieu, hein. L'immensité, ça rappelle aussi la transcendance divine de Dieu. Ça veut dire que Dieu est distinct de l'univers. Non seulement il est présent en tout lieu, en tout point, en tout espace, mais il est aussi en dehors de l'espace, en dehors de ce que nous on considère l'espace. Dieu, il est même en dehors de ça. Et Dieu est omniprésent depuis que l'espace existe, en fait. Avant l'espace et en dehors de l'espace, il est donc quelque part le non-espace. Je sais que c'est technique. Je vous avais dit qu'on allait être un peu technique, mais avant même que l'espace existe, parce que l'espace a été créé, il y avait ce qu'on appelle le non-espace. Et Dieu était déjà là, en fait. C'est juste pour vous dire l'immensité de ce que Dieu est et de son omniprésence. Mais la Bible parle aussi qu'il y a la présence spéciale de Dieu. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'en même temps, l'Écriture déclare que Dieu se trouve présent en certains lieux, comme il ne l'est pas forcément dans d'autres lieux. Il s'agit des textes de la présence de Dieu avec ses créatures pour vivre une relation avec elles, ou encore de sa présence pour agir de manière spéciale. Les relations avec Dieu ne sont pas les mêmes en tout lieu dans l'Ancien Testament. Par exemple, on peut le voir euh, quand on lui rend un culte, on sait que partout où on lui rend un culte, Dieu est présent, mais ses relations ne sont pas non plus les mêmes avec tout le monde. Il est présent avec certaines personnes et il ne l'est pas forcément avec d'autres. Ou encore, Dieu n'agit pas de la même manière en tout lieu. Et il s'agit ça de la présence spéciale de Dieu. Dieu agit, il manifeste sa présence de manière spéciale. Et il y a différents types de présence divine selon les lieux. On peut parler de présence générale de Dieu, dont relève l'omniprésence, mais aussi de cette présence spéciale. Dieu est d'abord au ciel, par exemple. Deutéronome 26, verset 15 nous le dit. Dieu est au ciel. Quand il dit ça, c'est pas simplement un lieu où on lève la tête, c'est pas ça. Ça veut dire que Dieu est là où nous ne sommes pas. Dieu est là où nous ne sommes pas. Le ciel n'est pas un lieu localisé là dans ce qu'il est en train de dire, mais vraiment une expression servant à évoquer la demeure divine. Elle souligne tout particulièrement la distance entre Dieu et nous.
une certaine inaccessibilité divine. Nous n'avons pas de prise sur Dieu. Nous ne disposons pas de lui, ni de sa présence spéciale. C'est lui qui décide donc quand il va se manifester de manière spéciale. Par exemple, Dieu marche en Éden. Il apparaît dans divers lieux. Il est présent dans le buisson ardent, par exemple. Et Moïse a dû le chercher. Moïse a dû se trouver avec ce buisson ardent. C'est pas, il ne s'est pas simplement mis dans son chemin. Non, non, non. Il était sur le mont Sinaï et c'est là où il a trouvé ce buisson ardent et c'est là où il y a cette manifestation. Il est présent dans les tabernacles depuis le temple qu'il habite. Ce sont là des lieux où Dieu se manifeste aux humains. Il leur rend sa présence sensible. Il entre en relation avec eux de manière spéciale. Il est au milieu du peuple. Il agit de façon particulière envers Israël et s'occupe de lui d'une manière particulière. C'est ce qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament. Mais Dieu est aussi Christ. Dieu est dans l'homme Jésus de façon unique. C'est ce que nous dit Colossiens 2, verset 9. Et la parole nous dit que maintenant Dieu habite en chaque croyant. Dieu habite en chacun d'entre nous et nous devenons Église. C'est-à-dire qu'il est en relation avec chacun des croyants. Il s'occupe de chacun d'entre nous. Il agit en chacun d'entre nous de manière particulière. Dieu peut retirer sa présence spéciale. Et c'est ce qu'on voit dans le livre d'Ézéchiel, où on voit que la présence est retirée. On voit la gloire de Dieu quitter le temple et la ville de Jérusalem. Donc la présence de Dieu, elle peut aussi se retirer. Dieu fait ce qu'il veut. C'est sa présence. Donc on voit que Dieu est omniprésent, mais il y a aussi des moments de présence spéciale de Dieu. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Ça va? Faites-moi un petit pouce. OK, très bien. Parlons maintenant de l'omnipotence de Dieu. Je vais être très bref, mais c'était important pour moi. J'essaye vraiment dans cette étude d'aborder absolument tous les attributs principaux de Dieu. OK? Sans doute, il y a d'autres choses qu'on peut apprendre, mais les principaux. L'omnipotence. L'omnipotence, c'est le fait de dire que Dieu est fort. C'est le fait de dire que Dieu est puissant. OK? Ézéchiel 1, 24, Jérémie 32, ce sont des passages dans lesquels il est dit, il est l'Éternel des armées, le Dieu fort. Donc, par ça, il est en train de dire, rien ne lui est impossible. Dieu peut tout. Il peut tout. Les œuvres de Dieu révèlent sa puissance. La création elle-même, elle révèle sa puissance. Pour moi, la création de Dieu, vous savez, il y a un moment, il y a Job qui commence à dialoguer avec Dieu. Si vous voulez, Job 40, Job 41, ces deux chapitres. Euh, Job commence à dialoguer avec Dieu et Dieu commence à lui dire, mais est-ce que tu t'es rendu compte de cette particularité de la création? Et Dieu commence à lui parler de la particularité de chaque être, de chaque insecte, de chaque arbre, etc. Et ça montre la puissance de Dieu. Il y a une autre chose aussi qui montre la puissance de Dieu de manière très, très forte, de manière très, très concrète, plutôt. L'omnipotence de Dieu, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est une marque très forte de l'omnipotence de Dieu. Maintenant, que Dieu soit omnipotent ne signifie pas qu'il va faire n'importe quoi. Ça signifie juste qu'il peut tout faire et qu'il fait tout ce qu'il veut. Mais nous n'avons pas un Dieu qui fait n'importe quoi. Et il y a des questions, on peut se poser la question, Dieu peut-il faire que 2 et 2 fassent 5 plutôt que 4? Ou encore, Dieu peut-il mentir? Et c'est des questions un peu pour dire, est-ce que Dieu, s'il est si fort que ça, il peut défier quelque part des règles de la nature, etc.
Il faut comprendre que Dieu veut et agit toujours en fonction de ce qu'il est. Et Dieu est totalement bon et totalement juste. Donc, si c'est dans sa nature, mais Dieu est aussi véridique, on va le voir juste après, la véracité. Et donc, Dieu ne veut pas mentir. Dieu ne veut pas mentir. Et il ne va pas faire mentir les choses. Il ne peut pas mentir parce qu'il ne veut pas mentir. De même que 2 et 2 fassent 4 correspond à la nature de son être. Il ne veut donc pas que 2 et 2 fassent 5 parce que ça irait au contraire de ce qui est dans sa nature. Donc voilà pour l'omnipotence. Parlons maintenant de la véracité. Là, je vais insister un peu plus parce que c'est un peu plus complexe, la véracité. Dieu est véridique. Ça veut dire qu'il dit la vérité. Mes amis, on est dans un monde dans lequel on n'aime pas la vérité, dans lequel on se refuse à un principe de vérité absolue. Et on va voir que Dieu se présente finalement comme la vérité absolue. Par vérité, nous entendons une parole qui est conforme à ce qui est. Mais il y a une complexité, parce que la vérité a trait aux faits, mais aussi à leurs interprétations et aux jugements de valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que la vérité touche à ce qui s'est vraiment passé, mais aussi à comment on voit ces événements et ce qu'on en pense, chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la vérité s'attache à un point de vue, selon notre raisonnement. OK? Et on retrouve ici la même question qu'on pourrait se poser par rapport à la justice. Dieu dit-il une chose parce qu'elle est vraie, ou bien la chose est vraie parce que Dieu l'a dit? Dieu, il faut comprendre ça comme ça. Dieu est la source, mais Dieu est la norme de la vérité. Et c'est ça la chose la plus importante. Dieu est la norme de la vérité. C'est peut-être ce qu'exprime entre autres la formule frappante de Jésus lui-même quand Jésus il dit, je suis la vérité. Donc il est en train de dire, c'est moi la norme. Toute vérité en dehors de moi n'est pas vérité. Je suis vérité, je suis la seule vérité. La vérité qui a une portée sans doute au-delà d'une simple affirmation. Parce que Jésus, il n'est pas en train de dire ce que je dis simplement est vrai. Il dit, je suis dans l'essence vérité, en fait. C'est peut-être aussi ça le sens dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, où Dieu est appelé le véritable. L'expression le véritable apparaît dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. On pourrait aussi comprendre qu'il est le vrai Dieu par opposition aux faux dieux et aux idoles mentionnés dans le verset suivant. C'est concevable aussi. Mais par rapport à cette question de la vérité, je trouve ça frappant qu'ils disent qu'on le mentionne comme le véritable. Ça a un sens pour moi. En même temps, nous affirmons que les paroles de Dieu sont vraies. S'il est le véritable, les paroles de Dieu sont vraies. Elles correspondent à la réalité des faits et de leur interprétation et de leur valeur. Puisqu'elles s'attachent à la vérité, alors oui, elles correspondent à la réalité des faits, à leur interprétation et à leur valeur. Le ou bien de la question qu'on s'était posée au début, ou bien est-elle vraie parce que Dieu l'a dit, ou bien là de la question n'a toujours pas lieu d'être. En fait, l'interrogation revient ici à la suivante. La vérité est-elle objective ou subjective? C'est ça qui se cache derrière, hein. Beaucoup de gens cherchent là-dessus et c'est sans doute ce qui fait le plus réfléchir les gens qui sont dans le rationnel, etc. Je ne dis pas que c'est une chose mauvaise. On va essayer de pouvoir comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit là-dessus. En fait, on doit rejeter l'opposition.
Parce que la vérité est nécessairement subjective. Elle est toujours vérité d'un sujet qui la déclare. OK? Il n'y a pas de vérité sans un sujet pour la dire. Je m'explique? Je m'explique ou pas? La vérité vient forcément de quelqu'un. Donc, la vérité peut être considérée comme subjective. Mais de façon ultime, si le sujet est Dieu lui-même, ça impliquerait que la vérité est en fait objective. Si Dieu est la norme, la vérité est objective. Ça implique en retour que la vérité existe en dehors de nous. Si la vérité ne vient pas de nous, effectivement, elle est objective. Si elle vient de nous, elle est subjective. Tous les gens qui se disent avoir la vérité, c'est subjectif. Par contre, quand c'est Dieu qui dit qu'il a la vérité, là, c'est objectif. Puisque c'est le seul en essence à pas simplement dire la vérité, mais à être vérité. Dieu est pour nous la norme de la vérité. Nos paroles sont vraies dans la mesure où elles s'accordent à sa vérité à lui. La vérité n'est donc pas relative pour les divers sujets créés, c'est-à-dire nous. Elle est absolue pour nous. Si nous sommes création de Dieu, la vérité de Dieu, elle est absolue. Parce que Dieu est absolu et qu'il est la norme de toute la vérité. D'une certaine manière, elle est aussi objective pour Dieu lui-même, car ce que Dieu dit correspond à la réalité de son être et de ce qu'il fait. Et on a dit que Dieu était totalement juste, totalement bon, il est souverain. Et toutes ces choses, tous ces attributs font que lui, il est capable de tenir la vérité. L'Écriture enseigne que Dieu dit vrai, qu'il ne ment pas. Vous connaissez ce texte, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. De nombreux textes affirment que ces paroles sont vraies. Et d'ailleurs, de la véracité de Dieu découle sa fiabilité. Si Dieu n'était pas vrai, il ne serait pas fiable. Si Dieu n'était pas vérité, donc, il ne serait donc pas fiable. Et c'est ça qui fait, parce qu'il est fiable parce qu'il est vérité. On peut donc se fier à chacune de ses paroles. On peut avoir confiance en ses paroles. Je sais que c'était un petit peu plus technique, la véracité, mais voilà un peu en quelques mots ce que ça peut être. On continue? Faites un petit pouce si c'est bon. Et à la fin, on revient sur des questions, hein. Pas de problème. OK. Parlons d'un beau sujet. L'un des attributs de Dieu, c'est la gloire. La gloire. Tout ce que nous avons vu de Dieu fait de lui un être glorieux. Et j'ai gardé vraiment la gloire pour la fin parce que vraiment, c'est tout ce qu'il y avait, c'est tout ce qui le définit, qui nous présente vraiment ce Dieu glorieux, ce Dieu majestueux. Les théophanies, on en avait vu, hein. Les théophanies le manifestent en particulier, la gloire, manifeste ça, la gloire. C'est-à-dire le rayonnement sensible de sa personne, signalant sa présence de manière visible. Vous vous souvenez on avait fait l'une des premières études, c'était les théophanies, après les christophanies. On avait défini les théophanies, les christophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu, au travers notamment de l'ange de l'Éternel, vous vous souvenez? Ben voilà, ça c'est des rayonnements sensibles de sa personne. Sans doute une forme de lumière éclatante, éblouissante. Il est aussi question en particulier dans les psaumes de sa beauté, de la beauté de Dieu, de sa splendeur. Ça aussi, ça fait partie de la gloire de Dieu, de sa magnificence. Tout ça se représente la gloire de Dieu. La création est certainement un reflet de la beauté de Dieu. Dieu l'a faite en fonction de ce qu'il est.
Si la création est belle, c'est parce que nous avons un Dieu beau. Il en découle que Dieu est donc digne d'être honoré, d'être glorifié, d'être loué. Nous sommes appelés à le glorifier et à dire sa majesté. Regardez ce que dit le psaume 96, David qui va dire ceci. Psaume 96, versets 3 à 9. Je le lisais tout à l'heure, je trouvais ça magnifique. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses merveilles chez les peuples, car l'Éternel est grand et comble de louanges, et comblé de louanges, pardon. Il est redoutable bien plus que les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que du néant, alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, nations de la terre, célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis et là, prosternez-vous. Adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Waouh! C'est tout l'objectif de l'étude, les amis. Les attributs de Dieu peuvent se résumer à ça, à pouvoir être dans cet état de louange, d'adoration qu'était David. David prenait en compte qui était Dieu et louait en conséquence. On s'est posé les questions suivantes et on peut se poser ces questions. Dieu a-t-il besoin d'être glorifié? Ou est-ce qu'en le glorifiant, on ajoute quelque chose à sa gloire? Bien évidemment, non. La gloire de Dieu est déjà infinie, donc on n'a pas à ajouter, on ne peut pas ajouter à sa gloire. Le glorifier n'augmente pas sa gloire. Glorifier Dieu, c'est simplement reconnaître ce qu'il est déjà, ce qu'il a déjà. C'est l'attitude qui sied à la créature envers le Créateur. Parce qu'il est ce qu'il est. C'est de la même manière que Dieu n'a pas besoin de nos louanges. Je l'ai déjà dit. À aucun moment dans la parole de Dieu, il y a écrit que Dieu a besoin de la louange. Par contre, Dieu dit qu'il aime la louange et qu'il siège au milieu des louanges. Donc, Dieu aime la louange de son peuple. On peut parler là donc de la volonté de désir. La volonté de désir, vous vous souvenez? Et il y a là un paradoxe, parce que nous offrons à Dieu un Dieu qui a déjà tout, en fait. Nous essayons d'offrir, nous, quelque chose à Dieu qui a déjà tout. Mais en un sens, la louange lui apporte, parce que la relation que nous entretenons avec Dieu, quand on le loue, lui fait plaisir. Dieu aime ça. Dieu aime ce relationnel qui se vit au travers de la louange. Par rapport à sa beauté, puisque la beauté fait partie de la gloire de Dieu, on pourrait ajouter que Dieu est aussi source de la beauté. Et sa nature est une norme esthétique. C'est-à-dire que nous avons maintenant une norme de ce qu'est l'esthétisme. Les normes de l'esthétique ne sont pas des données, enfin, données de manière explicite dans l'écriture, mais la création, c'est l'application de ces normes. Ce que vous voyez dans la création, ce sont les normes d'esthétisme de Dieu. En d'autres mots, il y a de l'esthétisme de Dieu dans la création. On peut donc apprendre quelque chose sur les normes esthétiques de Dieu à partir de l'observation de la création. Il reste euh, qu'il est difficile de dégager des normes et de les formuler ou de les écrire. Mais en gros, quand on admire la création, quand vous admirez une fleur, ses couleurs, ses formes, quand vous admirez ça, quand vous admirez un insecte,
pouvez prendre un insecte, le fonctionnement, comment est-ce qu'il arrive à voler, le temps de vie, tout ça. Quand vous admirez ça, vous êtes en train de voir aussi quelque part des normes que Dieu a mis en place, et notamment des normes esthétiques. Ça fait partie aussi de la gloire de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est sans doute encore quelque chose qui définit que nous avons un Dieu à part. Nous n'avons pas le même Dieu que tout le monde parle là. Non, vraiment, on a un Dieu à part. Un Dieu à part. C'est vraiment quelque part, pour moi, presque la conclusion de tout ça, de tout ce que Dieu est. On le voit particulièrement dans sa gloire. Un autre attribut de Dieu, c'est le bonheur. Et je vais bientôt finir, hein. Et c'est faux à dire, mais la Bible dit hein, que Dieu est bienheureux. Dieu est dans le bonheur. Dieu vit le bonheur. Dieu est parfaitement heureux. Parfaitement heureux. Vous pouvez voir ça dans 1 Timothée 1,11 ou alors dans 1 Timothée 6,15. Vous pouvez voir ça. Dieu est parfaitement heureux. Dieu trouve son bonheur dans ce qu'il est et particulièrement dans ses relations personnelles intertrinitaires, c'est-à-dire à l'intérieur de la Trinité. Dieu se plaît déjà dans la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il se suffit à lui-même. Et c'est pour ça qu'il est pleinement heureux, contrairement à nous. Dieu peut se suffire à lui-même et il est complètement heureux. Et en même temps, il nous faut ajouter qu'il trouve aussi son bonheur dans la création. Dieu trouve aussi son bonheur dans ses œuvres, dans ses créatures. Celles-ci ne sont pas nécessaires à son bonheur, mais elles y contribuent. Et Dieu a choisi sa création pour faire partie de son bonheur. Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous faisons partie du bonheur de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Et je vais finir simplement avec un aparté quand je vous parlais tout à l'heure de transcendance et d'imminence. Je vais finir avec ça pour qu'on laisse un petit peu plus de place à des questions ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est transcendant? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, comme on le disait tout à l'heure, ça veut dire qu'il est distinct de l'univers. Dieu transcendant, ça veut dire qu'il est autre. Ça veut dire qu'il existe avant le monde et après tout ce qui se passe. Il est plus grand que le monde et les créatures. Il est plus grand que l'espace. C'est ça, ça veut dire qu'il est transcendant. Il est au-dessus de tout. On va lire après Ephésiens 4,6 qui parle de ça. Il est absolu. Il possède ses attributs de manière absolue. Il est absolument bon. Il est absolument aimant. Il est absolument sage. Il est absolument puissant, etc. L'incompréhensibilité divine qu'on avait vue découle de cette transcendance. Son amour, sa puissance, sa sagesse dépasse notre entendement. On ne peut pas saisir tout ça de Dieu. La distance aussi entre le Créateur et la créature sont absolues en tout point. Et c'est infranchissable éternellement. Ça veut dire que la créature ne sera jamais Dieu. Sur ce dernier point, c'est important parce que au niveau de la réforme, il y a un point de vue différent du catholicisme. Le catholicisme ne voit pas les choses de la même manière. Que veut dire maintenant Dieu est immanent, pas imminent, immanent. Ça veut dire qu'il est présent dans sa création. Il est présent en tout lieu et en tout point. Il est en tout et avec tout. On rejoint l'affirmation de l'omniprésence ici. Hein. Le texte attestant la transcendance est vraiment est le même pour l'immanence. Et on va le lire ensemble. Regardez Ephésiens 4, verset 6. C'est celui qui nous éclaircit le plus sur ces deux choses, la transcendance et l'immanence. Ephésiens 4, verset 6, il dit « Un seul Dieu est Père de tous », regardez ce qu'il dit, « qui règne sur tous
qui agit par tous et qui est en tous. Donc voilà ce qui est intéressant. L'Écriture va même plus loin, hein. Il nous dit que Dieu est principe et moteur de tout. Il est à la base de tout. Il est à la base, au commencement de tout. Son action et tout ce qui produit est déjà bien à l'avance de tout ce qu'on peut penser. Ainsi, ces créatures ne peuvent être, vivre, se mouvoir sans que cela ne soit donné par lui à chaque instant. C'est Dieu qui permet à l'être de pouvoir vivre tout ça. Regardez, Acte 17, verset 28 nous dit, en effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Rien ne peut exister ou arriver sans lui. Son action est cause de toute chose, de tout être et de tout événement. C'est parce que lui le dit, c'est parce que lui le fait que tout existe. La transcendance et l'immanence décrivent l'être divin dans son rapport à la création. Et c'est beau, les amis, parce qu'en même temps que Dieu nous dit qu'il y a une immense distance, des kilomètres entre nous, êtres vivants ici sur Terre, et lui, il y a une volonté divine de nous approcher de lui. Dieu nous a approchés à lui. Donc, pour conclure, et après passer au temps de questions, j'ai senti de finir par reprendre quelques mots que j'avais écrits dans l'introduction. La Bible est le moyen par lequel Dieu a choisi de révéler son plan de rédemption pour l'humanité au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Mais la Bible est aussi le moyen par lequel Dieu a choisi de se révéler lui-même à chacun d'entre nous. De se révéler en tant que seul et vrai Dieu, le Yahweh. En effet, comment rentrer en relation avec lui si lui ne se révélait pas? Et surtout, comment l'adorer si nous ne savons pas vraiment qui il est? Et même si nous reconnaissons volontiers que nous ne faisons qu'apercevoir au travers de sa parole qu'une infime partie de ce Dieu si grand, il a tout de même choisi de nous partager l'essentiel pour qu'on puisse l'adorer comme lui veut qu'on l'adore. Mes amis, nous venons de voir, ne serait-ce que partiellement, comme je disais, une infime partie de l'être de Dieu. Je sais que ça a l'air costaud toutes ces semaines d'études et tout ce qu'on a pu voir de Dieu, mais croyez-moi, c'est encore petit par rapport à ce que vraiment est Dieu. Et même si c'est petit, c'est celle que Dieu lui-même a choisi de nous montrer. Et même si nous ne pouvons pas comprendre l'immensité et la profondeur de l'être de Dieu, l'Esprit qui habite en nous, je crois, nous encourage à une seule chose. Sachant tous ses attributs, nous devons l'adorer. Nous pouvons l'adorer. Et l'adorer, les amis, ce n'est pas lever les mains le dimanche matin. L'adorer, c'est lui obéir. Voilà la véritable adoration. Lui obéir. Puisse cette étude être un moyen de Dieu pour toujours nous pousser à encore mieux l'adorer. Amen.